Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Quels sont ceux qui s'attendent au Saint-Esprit ce soir? Alléluia. Mon frère, ma soeur, attends-toi à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur, il est là disponible. Et nous avons une opportunité d'être visités. Une opportunité d'être restaurés. Une opportunité d'être utilisés. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu vivant et vrai. Amen. Je voudrais avant toute chose rapidement dire merci à notre missionnaire, le pasteur Bilé, et à son épouse, qui nous ont fait un grand honneur encore, qui nous ont invités. Et pour nous, c'est un grand honneur de quitter Abidjan pour venir à Thiès pour l'œuvre du Seigneur. Et pour venir prêcher la parole de Dieu, venir partager la Bible, la parole de Dieu avec vous. C'est un grand honneur et nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. Alléluia. Le thème qui nous a été communiqué, c'est un thème merveilleux. Sanctifié, équipé pour être une bénédiction. Écoutez très bien ceci. Sanctifié, équipé pour être une bénédiction. On n'a pas dit pour être béni. On n'a pas dit sanctifié et équipé pour être béni. Nous, on ne vient pas ici pour être béni. Nous, on vient ici pour être une bénédiction. Alléluia. Il y a une grande différence entre ceux qui désirent être bénis, ceux qui cherchent à être bénis, et ceux qui cherchent à être une bénédiction. Alléluia. Et ce soir, l'Esprit du Seigneur cherche ceux qui veulent être une bénédiction. Et si dans ton cœur, alléluia, tu veux être une bénédiction, si dans ton cœur tu soupires après cela, alors Dieu te l'accordera. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un thème que nous allons développer en 3 temps. Ce soir, nous allons parler d'abord. J'ai combien de minutes, pasteur? Bon. Ce soir, nous allons parler de être sanctifié. Sanctifié. Demain, nous allons parler de être équipé. Et puis par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons parler de être une bénédiction. Vous allez voir que les 3 choses sont liées. Les 3 choses sont liées. Être sanctifié, être équipé, et pour devenir une bénédiction, vous allez voir que les 3 choses sont liées. Alléluia. Et c'est un thème formidable parce que tout ça c'est lié à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe, et c'est lui qui fait de nous une bénédiction. Alléluia. On peut être sanctifié seulement, ne pas être équipé. On peut être équipé seulement, ne pas être sanctifié. On va voir que les deux doivent aller ensemble. L'équipement et la vie de sanctification sont des choses qui doivent aller ensemble. Ça doit aller ensemble. Pour que l'objectif de Dieu, le but de Dieu soit atteint dans notre vie. Alléluia. Je vais lire un texte qui va être un texte de base. On va revenir encore sur ce texte-là le dimanche, mais c'est un texte que j'aime beaucoup. Nous allons prendre Luc, le chapitre 4.
Luc chapitre 4, le verset 18. Évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 4, le verset 18, il a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car, parce qu'il m'a oint. Jésus qui était Dieu, il a eu besoin que l'Esprit du Seigneur soit sur lui. Il a eu besoin d'être oint pour pouvoir accomplir tout ce qu'il a eu à accomplir. Alléluia. À plus forte raison, nous qui sommes là ce soir, nous avons plus que jamais besoin que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et mes frères, c'est une opportunité que Dieu nous donne. C'est une occasion que Dieu prépare. C'est un moment que Dieu prépare pour nous permettre d'entrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Durant ces quelques jours, nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes un mouvement pentecôtiste. Et moi, je suis content, je suis fier. Je suis fier d'être un pentecôtiste. Parce que l'Église, sans l'Esprit de Dieu, c'était un rassemblement d'hommes et de femmes, un rassemblement de religieux qui ne peut faire l'œuvre de Dieu, qui ne peut accomplir le plan de Dieu dans ce monde. Mais si l'Esprit du Seigneur est sur nous, si nous sommes oints, nous serons capables et nous serons en mesure d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Et ici au Sénégal, nous sommes, à Thiès où nous sommes, et d'ailleurs partout dans le monde où nous sommes, où nous serons, l'Esprit du Seigneur doit être sur nous. Et j'aimerais que nous puissions nous attendre à l'Esprit du Seigneur durant ces jours que nous allons passer ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre la nécessité pour nous d'être saints. La nécessité pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, d'être saint. Donc la sainteté est un thème sur lequel nous allons réfléchir ce soir. La sainteté. Qu'on puisse prendre conscience de la nécessité pour nous d'être saints. Deuxièmement, qu'on puisse comprendre que la sainteté, le moyen pour être saint, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et troisièmement, que nous puissions aspirer, désirer ardemment à être remplis de l'Esprit de Dieu. Ardemment à être visité, à être renouvelé. Donc, première chose, l'importance de la sainteté. Alléluia. Alléluia. Dans Exode, le chapitre 15, Moïse dit ceci: qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel?
magnifique en sainteté. Moïse dit de Dieu, il dit Dieu qui est comme toi parmi les dieux. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Il y a beaucoup de dieux au Sénégal. Il y a beaucoup de dieux en Côte d'Ivoire. Mais Moïse dit qui est comme toi. Et il dit toi tu es magnifique en sainteté. Alléluia. Ça veut dire que toi Dieu quand on te prend, tu te distingues par le fait que tu es saint. Alléluia. Notre Dieu se distingue par le fait qu'il est saint. Mes frères, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que nous qui disons, que nous qui prononçons le nom de l'Éternel, nous qui prononçons, nous qui proclamons le nom de l'Éternel, la conséquence, c'est que nous devons être aussi saints. Alléluia. Tu dois également te distinguer par une vie de sainteté. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mes frères. Tu n'as pas le choix, mon frère. Tu n'as pas le choix, ma soeur, que de te distinguer par une vie de sainteté. Parce que le Dieu que tu sers, Moïse a dit, nul n'est comme lui. Il est magnifique en sainteté. Il est magnifique en sainteté. Et l'Esprit de Dieu est un esprit saint. C'est un esprit saint. Ce matin, à la maison, avant de venir, on méditait avec la famille dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, quand vous allez lire, vous allez voir que il est parlé de ces êtres qui adoraient Dieu et qui disaient toute la journée, jour et nuit, qui disaient Saint, 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 est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. L'Église doit se distinguer par la sainteté. L'Église doit se distinguer par une vie de pureté, mes frères. Alléluia, alléluia. Le monde n'a pas vu Dieu, le monde n'a jamais vu Dieu. L'apôtre Jean a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de Dieu, Jésus, c'est lui qui a révélé Dieu. Ça veut dire que quand on voit Jésus, on dit, ah, c'est comme ça que Dieu est. Quand ils ont vu Jésus, ils disent, ah, c'est comme ça que Dieu est. On n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est sorti du sein du Père, qui est le Fils de Dieu, quand on le voit, on dit, ah, c'est comme ça que Dieu est. De la même manière, mon frère, quand le monde te voit aujourd'hui, le monde doit dire, c'est comme ça que Dieu est. Alléluia. Quand le monde nous voit, le monde doit dire, c'est comme ça que Dieu est. Le monde ne voit pas Dieu, mais le monde te voit. Le monde ne voit pas Dieu, mais le monde nous voit. Et notre Dieu se distingue par la sainteté. Et nous qui disons que nous sommes l'église de Dieu, nous devons également nous distinguer par la sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. La sainteté. La sainteté. On ne parlera pas seulement de la puissance de l'équipement. Ça, on parlera de ça demain. Je parlerai de ça demain. Mais je parle également de la vie de sainteté. Est-ce que l'Église aujourd'hui, est-ce que le monde a envie d'Église? Est-ce que le monde a envie d'être comme toi? Est-ce que le monde a envie d'être comme l'Église? Parce que le monde voit des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens qui marchent dans la sainteté. Désolé. Désolé. Est-ce que le monde désire être comme toi? Est-ce que tu inspires le monde? Est-ce que tu inspires tes camarades, tes frères? Est-ce que tu inspires tes collègues? Est-ce que quand ils te voient, ils disent, je veux être comme cet homme, comme cette fille, cette femme? Parce que ta vie n'a rien à voir. Ta vie n'a rien à voir avec leur vie. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu, mon frère. C'est l'Esprit de Dieu, ma soeur. C'est lui qui donne la puissance de vivre une vie de sainteté.
Parce que c'est un esprit qui est saint. Alléluia. Et si nous voulons être une bénédiction, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'être des hommes et des femmes saints et saintes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la Bible, le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Il y a plusieurs symboles dans la Bible pour désigner, pour parler de l'Esprit de Dieu. Je vais m'intéresser à 3 symboles ce soir. Le Saint-Esprit est représenté par le feu. Le feu. Et ce feu-là, le feu, l'une de ses caractéristiques, c'est de consumer. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui est des ordures, c'est ça qu'on brûle, on jette au feu. Et le feu sert à ça. Le feu sert à purifier. Le feu sert à nettoyer. Et si nos vies sont remplies d'ordures, si nos vies sont remplies de saleté, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour consumer, pour brûler le péché en nous. Sans lui, tu ne pourras pas. Sans lui, tu ne pourras pas vivre une vie de pureté. Le feu. Le feu, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Le feu, ce n'est pas seulement pour détruire les œuvres des ténèbres. Oui, mais le feu, c'est également pour travailler en toi, mon frère. C'est pour consumer en toi, ma soeur. Le feu. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, viens par ton feu. Alléluia. Consumer en moi tout ce qui n'est pas de toi. Viens par ton feu, Seigneur. ôter en moi tout ce qui n'est pas de toi. Et le feu du Saint-Esprit viendra. Alléluia. Parce que Dieu veut faire cela. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Ah mes frères, vraiment je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je vais laisser ça. Gloire à Dieu. Je suis désolé. Alléluia. Le feu. Le feu. Jérémie le chapitre 23, on va lire cela. Jérémie. « 23. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui gardent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Notre Dieu, par son esprit, est comme un feu. Est comme un feu. Et ce feu doit brûler ce soir. Et ce feu doit agir ce soir. Le second symbole auquel je vais m'intéresser maintenant, c'est l'eau. L'un des symboles du Saint-Esprit, c'est également l'eau. Dans la Bible,
lorsque la Bible parle de l'eau, ou de la pluie, de l'eau, ou de la pluie, cela fait référence au Saint-Esprit. Mais on utilise l'eau pourquoi? C'est vrai qu'on boit l'eau, on se désaltère avec l'eau, mais on se lave également avec l'eau. Alléluia. On se lave avec l'eau. On se purifie avec l'eau. Et l'Esprit de Dieu, le travail que l'eau fait pour le corps de l'homme, c'est ce travail que l'Esprit de Dieu fait pour notre esprit. Alléluia. Il nettoie, il purifie notre âme, il purifie notre esprit. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas d'eau, tu ne seras jamais propre, tu ne seras jamais pur. On a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau. On va dire à Dieu, envoie l'eau, Seigneur. Envoie la pluie, Seigneur. Alléluia. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de purification. Il n'y a pas de purification. Il faut que le Seigneur fasse jaillir cette eau-là. Alléluia. Jésus a dit, ceux qui ont soif, qui viennent à moi et qu'ils boivent. Et si on boit l'eau que lui donne, par le Saint-Esprit, cette eau-là va devenir en nous une source qui jaillit. Une source qui jaillit. Une source qui jaillit. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre des symboles que je veux toucher, c'est le vent. C'est le vent. Toujours en relation avec la pureté, en relation avec la sainteté. C'est le vent. Vous savez, le vent, Dieu utilise le vent, et même la nature utilise le vent pour secouer le vent. Il vient pour secouer. Il vient pour balayer. Pour balayer quoi? Pour balayer tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il faut la puissance de Dieu à travers un vent violent. Alléluia. Je me souviens que lorsque les disciples dans la chambre haute ont reçu l'Esprit de Dieu pour la première fois, c'était sous la forme d'un vent impétueux. C'était un vent impétueux. Et il y a eu un grand bruit, dit la Bible. Un grand bruit. Alléluia. Tout à coup, et ce vent-là a soufflé sur eux. Et des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues. Et chacun d'eux a été rempli de l'Esprit de Dieu. Le vent. Mon frère, nous avons besoin d'être secoués, remués, avec que les feuilles mortes tombent. Alléluia. Que tout ce qui est mort tombe. Et c'est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui peut faire ça. Tu ne peux pas faire ça, mon frère. Tu ne peux pas faire ça, ma soeur. La psychologie ne peut pas faire ça. La psychiatrie ne peut pas faire ça. Les mathématiques ne peuvent pas faire ça. La pharmacie ne peut pas faire ça. La médecine ne peut pas faire ça. Alléluia. Dieu a prévu que ce soit seul l'Esprit du Seigneur qui fasse ça. Gloire à Dieu. Oh, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Dieu veut nous sanctifier. Dieu veut une église sanctifiée. Et c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que, normalement, une église pentecôtiste, là, une vraie église pentecôtiste, une église remplie de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas trouver en son sein de l'impureté. Ce n'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir, se mouvoir dans un lieu, dans un endroit où il y a les œuvres de la chair. C'est pas possible. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, le Saint-Esprit est aussi une colombe. Il est comme une colombe. La colombe là, il a dit que la colombe, quand elle a été frayée une fois, 2 fois dans un endroit, elle ne vient plus là-bas encore. C'est un oiseau qui est très sensible là, la colombe. Très sensible là. Quand la colombe a été frayée, elle ne vient plus là. Et l'Esprit de Dieu est comme ça, mon frère. Si on m'a donné une vie de débauche, une vie d'impureté, il ne peut pas résider là, c'est pas possible. La Bible dit qu'il s'attriste. On frustre le Saint-Esprit par notre vie. On peut le frustrer. Le frustrer, en griffe, on peut le frayer. Et puis se retire de là. Mes frères, on a besoin que le feu de Dieu, par son esprit, agisse. Alléluia. Et je suis tellement content parce que Dieu nous a donné une opportunité qui est la Pentecôte. Dieu nous a donné une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité que Dieu nous offre là, mes frères. C'est-à-dire que Dieu est prêt, il est prêt à faire ça. Alléluia. Dieu est prêt à faire ça. Dieu est prêt à consumer en nous le péché par le feu de Dieu. Il est prêt à purifier par l'eau du Saint-Esprit. Il est prêt par son vent à balayer tout ce qui n'est pas de lui. À balayer. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères, le baptême du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est pas seulement faire les miracles. C'est pas seulement pour annoncer l'évangile. C'est pour vivre une vie de sainteté et de pureté. Alléluia. C'est aussi pour vivre une vie de sainteté et de pureté. Alléluia. Vous savez, on peut tromper le monde. D'ailleurs, même le monde, difficilement. Mais on ne peut tromper Dieu. Est-ce que vous voyez? On ne peut tromper Dieu. Dieu sait si dans notre cœur on désire, on a soif ou pas de vivre une vie de sanctification. Dieu sait si on a soif ou pas. Et ma prière ce soir, on va prier pour que Dieu mette en nous ce désir. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Que c'est Dieu qui crée en nous le désir. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Le simple fait de vouloir être saint, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Même si tu n'es pas saint, le simple fait que tu veux être saint, c'est une bénédiction. Alléluia. Le simple fait que tu désires une vie de sainteté, une vie de pureté, c'est une grâce de Dieu déjà. Et on va prier pour que Dieu crée ce vouloir en nous. Parce que si tu ne désires pas être saint, c'est pas normal. Si tu viens, tu es avec le Seigneur, tu marches avec lui, et puis tu ne désires pas grandir dans la sainteté, grandir dans la pureté, grandir dans la sanctification, si tu ne désires pas ça, c'est pas normal. Et nous allons prier pour que le Seigneur mette en toi ce désir. Alléluia. Mais Dieu ne crée pas seulement le désir. Il ne nous donne pas seulement le vouloir, mais il nous donne la capacité de faire. Alléluia. Il nous donne le vouloir, mais également le faire. Alors, je veux être saint, en mettant la puissance pour vivre la sainteté. Dieu nous donne ça aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous donner cette référence que je viens de lire tout à l'heure là. Vous allez voir. C'est Philippiens chapitre 2 verset 13. Philippiens chapitre 2 verset 13. On va lire ça ensemble. Philippiens 2, 13 dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Il va créer en nous le vouloir. Seigneur, je veux.
Je veux être saint. Parce que tu es saint. Je veux me distinguer par une vie de sainteté dans ce monde-là. Et c'est par là, c'est avec ça que je pourrais être une bénédiction. Mon frère, est-ce que tu désires, ma soeur, est-ce que tu désires te distinguer parmi tes collègues, tes amis, tes frères? Est-ce que tu désires te distinguer par une vie de sainteté? On va prier par rapport à cela. Ensuite, on va demander l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, on désire, mais on veut que tu nous aides. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Romains 8 qu'il nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit de Dieu là, il nous aide. Il nous aide. Et il est prêt à nous aider. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu le chapitre 7 plutôt, chapitre 7, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, on va lire ça, vous allez voir. Matthieu 7, le verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit. Le fruit. Et Romains chapitre 6 dit que nous avons pour fruit la sainteté. Nous avons pour fruit la sainteté. Le fruit que Dieu attend de l'Église, des croyants que nous sommes, c'est la sainteté. Et Jésus a dit, vous allez reconnaître, tous ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, là, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ce fruit-là, c'est la sainteté. Alléluia. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Ici à Thiès, nous voulons être une église qui est une bénédiction. C'est impossible si le fruit que nous portons, ou si le fruit que nous portons n'est pas un fruit saint, n'est pas un fruit de pureté. C'est impossible. Parce que le Dieu que nous servons, il se distingue par la sainteté. Et ceux qui marchent à sa suite doivent se distinguer par la sainteté. Alléluia. Et Dieu qui est tellement bon, notre Dieu qui est tellement bon, et qui veut que nous soyons comme lui, il nous a donné quelqu'un qui donne le pouvoir, la capacité d'être comme Dieu dans sa sainteté. Et c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mes frères, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui court à sa perte. C'est un monde qui va vers sa fin. Et c'est un monde qui crie. Le monde crie. Les hommes crient, mais on n'entend pas. Les hommes pleurent. Ils disent, qui nous fera voir le salut? Qui nous délivrera? Qui nous consolera? Le monde crie. Le monde crie. Et Dieu a besoin de jeunes filles, de jeunes gens mis à part, qui se distinguent par une vie de sainteté,
pour aller vers le monde, pour répondre aux cris du monde et pour apporter au monde un message différent, pour apporter au monde un message complètement nouveau, pour apporter au monde un message de délivrance. Ce sont des hommes saints, des femmes saintes, par le Saint-Esprit. Je voudrais que nous tous sommes là ce soir ici. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous voulons être saints, comme tu es saint. Qu'on puisse dire, Seigneur, viens, viens par ton feu, viens par ta pluie, viens par ton vent, viens par ton feu pour consumer, viens par ta pluie pour arroser, pour nettoyer, viens par ton vent pour balayer. En moi, tout ce qui n'est pas de toi. En moi, tout ce qui n'est pas de toi. Et aide-moi, Seigneur, à être comme toi. Alléluia. Que je sois comme toi. Gloire à Dieu. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Alléluia. C'est un chant qui est sur mon cœur. C'est un chant qui est sur mon cœur. Alléluia. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et purifie-moi, Seigneur. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi, Seigneur. Que je sois comme toi. On reprend encore une fois. Encore une fois, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Il est le potier. Jésus est le potier. Je suis l'argile. Et toi, tu es l'argile. Il est le potier, nous sommes l'argile. Brise-moi, Seigneur. Façonne-moi. Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ensemble. Nous allons prier, on va demander à Dieu. Crée en moi, Seigneur, crée en moi la soif d'être comme toi. Parle à Dieu ce soir et dis-lui, crée en moi le désir d'être comme toi. Prions ensemble le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit. Demandons-lui, demande-lui ce soir. Demande-lui ce soir. Demande-lui ce soir. Dis-lui que tu veux être comme lui. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te bénir ce soir, Seigneur. Seigneur, crée en nous, Seigneur, la soif, le désir d'être comme toi. Crée en nous, Seigneur, le désir de te ressembler, le désir d'être comme toi, le désir d'être comme toi. Au nom de Jésus, dans ce monde, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, repends, Seigneur, repends la soif, Seigneur, repends ton esprit, Seigneur, repends ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire, 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 gloire à Dieu. Nous allons prier encore. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce que la Bible dit qu'il nous aide. Et nous aide dans nos faiblesses. Si tu as une faiblesse quelconque ou des faiblesses quelconques, le Saint-Esprit est là ce soir pour t'aider. Alléluia. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider à être vainqueur. Il est là pour t'aider à marcher comme Dieu veut que tu marches. Prie, prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Et demandons l'aide du Saint-Esprit. On prie ensemble, on prie ensemble, on prie ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. L'aide du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Viens par ton feu, Seigneur, pour consumer. Viens par ton feu, Seigneur. Viens par ton feu. Alléluia. Pour embraser. Viens par ton feu, Seigneur. Au nom de Jésus, pour transformer. Pour tout transformer. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Viens par ton feu. Viens par ton feu. Viens par ton feu. Viens par ton feu. Et consume. Et consume. Viens par ta pluie. Viens et nettoie, Seigneur. Viens par ton vent. Souffle. Souffle sur nous, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle sur nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, roi, nouvelle fraîcheur. Gloire, 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 gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'un désir.
Alléluia. Et paix à ton pays. 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 Et paix à ton Est-ce qu'on peut se tenir tous debout ensemble? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Alléluia. Tenons-nous tous debout. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, on dit, Seigneur, viens par ton feu. Viens par ta pluie. Viens par ton vent. On va ensemble un moment invoquer, alléluia, l'Esprit du Seigneur, alléluia. Celui dont Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons l'invoquer ce soir, tous ensemble, afin qu'il vienne, afin qu'il vienne. L'occasion est favorable. L'occasion est favorable afin qu'il le fasse. On va dire, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. C'est ça. Tous ensemble, viens Esprit de Dieu. Tous ensemble. Viens Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui libères. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
avoir. Fais-les avoir. Signale-toi, Seigneur, dans la salle. Signale-toi, Seigneur, dans la salle. Nous voulons voir cela, Seigneur. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir. Hallelujah.